Et bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur l'étude de Moshe Usan sur la Sikha de la Paracha de la semaine du Rabbi. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nat Lamouche. Ouais, je suis là. Et Captain Zuzu va nous rejoindre très, très prochainement, si Dieu veut. Et on est parti. Parachat à Shavua, Parachat Ekev. La Paracha de la semaine, c'est la Parachat Ekev. Je tiens à préciser, on est Sikha Chelek Bet de la Parachat Ekev du Rabbi. Voilà. Donc la Paracha de la semaine, c'est Parachat Ekev. C'est une des 7 parachiotes qu'on dit des 7 semaines d'apaisement. D'accord. Donc là, on est rentré dans une période où on est dans un apaisement. On est dans la période des apaisements. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu Tisha B'Av, où ce jour-là, c'est un jour de deuil très fort parce que là-bas, il y a eu des grands malheurs qui sont passés au peuple juif. Et donc, c'est un jour qu'on fait un jeûne. Et donc, après le 9 Av, il y avait ensuite les jours d'apaisement. C'est-à-dire, une fois que Dieu il a déversé sa colère sur nous, maintenant, il s'apaise. Et il nous console. Même le Raktoren, Mhm. Haftarot ou Nechama. Et donc, maintenant, dans cette parachiote là, la Haftara, c'est le sujet de la Nechama. Donc, de l'apaisement. Donc, dans les Haftarot, il y a déjà, première chose, non seulement il y a le sujet des apaisements, qui imgam tochen parashiot akria. Il y a aussi le sujet de la paracha elle-même. Donc ça veut dire, tu te rappelles Nat comment ça marche l'aftarot ou pas du tout? Non, moi un Donc peu. l'aftara, tu sais c'est quoi? C'est le texte que tu lis après que Oui, tu oui. as lu le Shabbat, la paracha de la semaine dans le Sefer Torah. Tu lis une Ouais, c'est haftara. bon. C'est quoi Ouais. l'aftara? C'est un texte qu'on a lu, qui est en fait un texte du Nar, donc des Nevim et Ktuvim, donc des prophètes et des écritures. D'accord? Mhm. Et donc cette chose-là, c'est le sujet de... c'est en fait, c'était quand ils étaient en exil, les Juifs, ils étaient interdits d'étudier la Bible. Mais ils avaient le droit d'étudier tous les trucs qui ont été écrits par des hommes. Et donc, ils faisaient quoi le Shabbat? Comme ils pouvaient pas lire la Torah, ils lisaient les Haftarot. Les Roth, Et ouais. donc les Haftarot, il est relié toujours avec le sujet de la paracha de la semaine. Donc en Mhm. général, la Haftara de la paracha de la semaine, elle a forcément un lien avec la paracha elle-même. Quand tu lis la Haftara en général, elle parle d'un sujet de la semaine. Par exemple, il y a le sujet où Abraham il est devenu âgé, et donc il y a marqué Ve Avraham ba bayamim, et Abraham il est devenu Zaken, il est devenu vieux et il est allé dans les jours. Et dans la Haftara, qu'est-ce qu'on mettait pour allusionner ça? On mettait Ve David aya Zaken, Ve ba bayamim. Et David il était Zaken. Il était vieux et il est allé dans les jours. Donc en fait, on ramenait David le même état quand il avait vieilli. Et donc il dit, maintenant dans les Haftarot, il y avait également des sujets qui étaient des sujets spécifiques. Et donc par exemple là, on est dans la période des apaisements des Nechamot. Et donc les parachiotes, les Haftarot, elles amènent également le sujet de l'apaisement. Les Nechamot, c'est quoi? C'est les apaisements? Ouais, les apaisements. C'est-à-dire que Dieu, il a fait 7 semaines pour apaiser de ses folies avec les Juifs. Et également, je pense que ça va dans l'autre sens aussi. Les Juifs, ils apaisent la colère de Dieu. D'accord? Arekola Haftara, Mhm. Ruban En Me En Aparacha. Et donc on sait très bien que la Haftara, la majorité, elles ressemblent à la paracha. Ou Meachar She Haftara Dana Benechama Ageula, Yesh Laniar She Gama Paracha Dana Bageula. Et donc puisque la Haftara, elle vient parler du sujet de l'apaisement qu'il y aura pendant la Géoula, l'apaisement que va rapporter la Géoula. Et donc il dit, donc forcément, nous on pense également que finalement la Haftara qui a un lien pour l'apaisement qui est apporté par la Géoula, ce lien-là, il est aussi rapporté dans la paracha, puisque la Haftara doit toujours ressembler à la paracha. Et donc la paracha de la semaine, elle a donc un lien qui est lié avec la Géoula. Mhm. La Mitoshel Davar, la réalité c'est quoi? euh, Oseket Torah Kula Begula. En réalité, le rabbi il dit qu'en fait toute la Torah entière, elle parle, elle s'occupe de la Géoula. Toute la Torah, elle est reliée avec la Géoula en fait. Sheken, car oui, En Lecha Ben Horin El Mishiosek Batorah, parce qu'il y a marqué une phrase comme ça dans les Pirkei Avot. Donc les Pirkei Avot, c'est dans la Mishnah. Là-bas, il y a marqué une personne libre ne peut on ne peut être libre que quand on étudie la Torah, que quand on s'occupe de la Torah. Quand on va étudier la Torah, ça va nous permettre de nous délivrer notre âme, de délivrer notre âme divine de l'exil, de l'emprise qui a le corps et l'âme animale sur lui. Mitorkar, mishtacheret gam aguf minagalut kepshuta. Et donc, par le fait qu'on arrive à sortir la neshama
de la galoute de la nefesh abahamit et du corps. Par l'intermédiaire de ça, on va aussi également délivrer le corps lui-même de son exil personnel qui est son âme animale. D'accord? Donc en réalité, la Torah, elle a un lien général avec la Géoula, avec la délivrance. Mhm. Puisque, comme on a vu dans les Pirkei Avot, et comme on voit que quand on étudie la Torah, on libère notre âme de notre corps et de notre âme animale, et à plus forte raison qu'on va aussi libérer notre corps lui-même et même notre âme animale. Ça, l'âme animale, il n'a pas dit ici le rabbi, mais moi je le rajoute. Beram, cependant, Bechol la Torah nidonim ainyanim shonim. Dans toute la Torah, on voit bien qu'a priori, toi tu me dis que c'est lié avec la Géoula, hein, mais a priori dans toute la Torah entière, il y a plein de sujets différents. Et donc en fait, il dit que c'est pas intermédiaire de l'occupation de ces sujets-là qu'on va justement ramener la délivrance. Veilou, et voici, parashiot sheva de nechamta, nidonet agéoula atzma. Et donc en fait, il dit que quand on va faire tous les sujets qui sont rapportés de la Torah, ça va entraîner la Géoula. Mais quand on va parler spécifiquement de la Géoula, c'est dans les 7 semaines dans les 7 semaines de la Nechama, des Nechama. Pareil, Shrouyemanu Ata Begalout. Et voici maintenant qu'on on est aujourd'hui on est en Galout. Kede Lasbir etina Geoula Musberet Trilat Agalout Vesivat Agalout. Ok. Donc maintenant, le rabbi il va dire que donc pour d'abord pouvoir parler du sujet de la Géoula, on va d'abord expliquer, pour parler de la délivrance, il faut d'abord parler de l'exil. Et donc il est d'abord parler du sujet de la galoute et la raison de la galoute. Ve'immédiat sibat galoute, et quand on va comprendre la raison pourquoi il y a la galoute, pourquoi il y a l'exil, pourquoi Dieu il a créé tous ces souffrances-là, ba'idiat aderer le tikkun adavar, on va comprendre comment le réparer, la chose. Ukshasiba ba al tikuna, ba gam atotsa al tikuna. Et quand la raison, elle va venir à amener la réparation, ça va ba al tikuna ba gam atotsa al tikuna. Ça va apporter quand tu as fait la réparation. Le fait de savoir, en fait, il explique, en réalité, c'est très logique. Il est en train de dire que pour parler de la délivrance, de la délivrance finale, donc le Mashiach, il faut d'abord parler de l'exil. Il dit parce que quand tu vas parler de l'exil, tu vas avoir une prise de conscience et tu vas comprendre quelles choses tu as besoin de réparer. Et quand tu vas réparer ces choses-là, ça va actionner la Géoula. Voilà. Bekar Megia Géoula. Et donc, comme ça qui vient la Géoula. Et là, donc, c'était l'exemple que je voulais vous ramener, et donc là, il a ramené, voilà. Kedugmat Role Begashmiut. Comme par exemple, quelqu'un, il est malade. Kshéou Yodea Shéou Role. Quand une personne elle est malade, si elle ne sait pas qu'elle est malade, elle pourra jusqu'à demain faire qu'est-ce qu'elle veut, elle va pas guérir. Comme on sait très bien que quand il y avait le Moyen Âge, ah Samuel nous a rejoint. Ça Samuel? Yo, allez, comment ça va? Ou quoi? Est-ce que tu peux faire un petit récap, Je vais s'il te faire plaît, de la un petit semaine? récap très rapidement. La paracha de la semaine, on sait très bien que la paracha elle est reliée avec la Haftara. Ouais, Ça on a appris, bah, on va pas rentrer encore une fois, mais dans la cause des Galoutes, qu'ils étaient en Babylone je crois, ils n'avaient pas le droit d'étudier la Torah, alors ils ont pris la Haftara pour pouvoir se rappeler de quelle paracha on parle. Ok? Maintenant il ouais. explique que donc la paracha elle est reliée avec la Haftara en général. Et il dit maintenant, on est dans la période des 7 semaines de l'apaisement. D'accord? Dans ces 7 semaines-là, on va lire 7 haftarot différentes qui sont reliées avec l'apaisement, l'apaisement de Dieu et l'apaisement des Juifs. D'accord? Puisqu'on est après Tisha B'Av, où il y a eu les Hmm. colères de Dieu, où il y a eu tous les xérotes sur le peuple juif. Donc maintenant, on est après ça. Donc maintenant, après la guerre, il y a la paix. Ok. Maintenant, il dit, en réalité, la Haftara, elle parle de l'apaisement de la Géoula. La Haftara de la semaine, elle parle de l'apaisement par rapport, quel apaisement la Géoula va nous apporter. Quel apaisement le Mashiach il va nous apporter. D'accord? La paix qu'on va avoir. Et donc il dit que donc si la Haftara elle parle des apaisements, il dit la paracha forcément qu'elle a un lien étroit avec ces apaisements-là de la Géoula. Et donc il dit, en réalité même la Torah entière elle est reliée avec la Géoula, parce qu'il y a marqué dans les Pirkei Avot qu'une personne de libre, c'est une personne seulement qui s'occupe de la Torah. C'est marqué comme ça dans les Pirkei Avot. Ok? Et donc il dit maintenant que donc maintenant il est arrivé, qu'en fait la paracha de la semaine c'est Ekev. Ekev, on parle beaucoup de la galoute. Il va expliquer là-bas.
Et donc le sujet de la galoute, il dit pourquoi on parle de la galoute alors qu'ici c'est l'Haftara de la Géoula. Il dit parce que pour faire la Géoula, il faut d'abord savoir qu'on est en galoute et il faut comprendre la raison de la galoute pour pouvoir comprendre c'est quoi les enjeux et comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir réparer ça et ramener la Géoula. D'accord? Ça c'est le récap. Non. Et donc Ça, c'est maintenant très- il dit pourquoi c'est logique de comprendre qu'il faut savoir, qu'il faut comprendre c'est quoi la galoute et qu'il faut comprendre c'est quoi ce qu'il faut faire pour réparer. Il dit c'est comme quelqu'un qui est malade, une personne qui est malade. Si elle ne sait pas de quoi elle est malade, alors elle ne pourra jamais guérir. Quand quelqu'un il sait qu'il est malade, et qui va savoir pourquoi elle s'exprime sa maladie, ou la refait. Il va aller directement chez le médecin. Chez Ken, bah oui, ou chez Uchole, il sait qu'il est malade. Ou Yodea Lasbir la refait, il peut venir et dire au médecin, eh, j'ai une fièvre de 40 degrés, je peux même pas me lever, tous les soirs je fais des hallucinations tellement j'ai chaud, je suis malade. Chez Ken Yodea ou Bema Mitbate Machalato, car il sait en quoi s'exprime sa maladie. Est-ce qu'il comprend que le fait d'avoir de la fièvre, c'est une situation où il est malade? Mais car Yodea refait et autres à la tête, et le médecin, lui, en fonction de ce qu'il va lui dire et en fonction de l'examination qu'il va faire, il va savoir quel médicament lui donner. Vela refait, Vela repa auto aliedeken, et il va le guérir par l'intermédiaire de ça. Et donc en fait, il faut savoir un truc, que ça, là, ce qu'il dit le rabbi, c'est Beikar, toute la chita de Chabad, elle est basée dessus. Parce que Chabad, ça veut dire Chorma Binadaat. Ouais. D'accord. Chorma Binadaat, ça veut dire les trois aspects de l'intellect, qui sont la sagesse, la compréhension et le savoir. Ouais. D'accord? On n'a pas expliqué ces concepts, on les a expliqués 2 milliards de fois. La sagesse, c'est le point de départ où on connaît la réponse, mais on n'a pas les mots pour le dire. C'est-à-dire que c'est le déclic. La bina, la compréhension, c'est quand tu arrives à mettre des mots sur ce déclic que tu as eu, tu arrives à l'étendre et à déduire de ça des choses. Et le savoir, c'est une fois que tu l'as bien réfléchi et bien ingurgité, tu arrives à le descendre dans tes midotes, tu arrives à le comprendre profondément. Jusqu'à que tu sais la chose. C'est-à-dire que maintenant tu sais que le nucléaire, ça explose et que ça fait des milliards de morts si tu fais une fusion avec. Ou une fission. C'est un Et, exemple, mon cher. ouais, c'est toujours le même exemple, ça fait 15 ans en plus. Et donc il dit. Et donc, pour faire la petite parenthèse et fermer ça rapidement, le mouvement Chabad, en fait, c'est de prendre la Torah et de l'amener à un état où tu peux la rentrer dans l'intellect. Et que tu arrives à mettre des mots sur ce qui t'arrive et des mots sur ce que tu es, et en fait, et à analyser ta situation, et justement à actionner en fonction de. C'est ça la chassidoute Chabad. Pourquoi on dit Chabad? Parce que pour que tu puisses rentrer ça à ton niveau de ton intellect. Et que tu puisses comprendre et attraper le sujet dans ta tête. Ça veut dire que tu puisses comprendre. Et donc maintenant, c'est pour ça que le Tanya, le Sefer Shel Benoni, c'est le livre du Benoni, qui en fait, la première chose qui fait comprendre à tous, c'est que d'abord et avant tout, on a tous un âme animale en nous qui est malade. C'est la première chose qu'on t'enseigne là-bas. Et que elle cherche à s'auto-détruire toute la journée. Et que si toi, tu vas pas prendre les rênes par l'intermédiaire de ton âme divine, tu vas rester malade toute ta vie. Et tu vas faire que des dégâts. C'est la première chose qui est enseignée dans le Tanya. Et donc c'est ça le sujet. Le sujet que la Chassidut Rabat, que le Rabbi il explique que c'est la chose qui va aujourd'hui faire amener la Géoula, c'est parce qu'en fait ça te fait comprendre ton point où tu te trouves. Que là en ce moment-là, tu es en galoute. Tu es en situation où tu es malade. Et donc tu dois d'abord identifier que tu es malade. Et le fait de identifier que tu es malade, c'est déjà ça qui est la réparation. Le fait même que le malade il sait qu'il est malade, et de savoir les symptômes qu'il y a, les symptômes qu'il doit faire attention pour savoir quand est-ce qu'il est malade, c'est de savoir là lui-même, mais avec machatit arefoua. Ça elle-même, ça crée la moitié de la refoua.
Ve'atidai be'emshech azman, et donc plus futur dans la continuation du temps, le'avi et machatzita shnia shel refoua, d'amener l'autre moitié de la refoua, al sha'achole yavri legamre, jusqu'à que le malade il va se soigner, il va devenir en bonne santé complètement. Beidiat ve'asbarat inyan galut ve'sibata, matrila geula. Le fait de savoir et de pouvoir expliquer les sujets, pourquoi on est en exil, pourquoi aujourd'hui le monde il est si tellement ténébreux, ça, et de comprendre la raison pourquoi, ça c'est Matrila Ageoula. C'est ça même qui va commencer la délivrance. Chez Ken Diat, mais avec Agalout. Parce que le fait même de savoir l'existence de la galoute, mais via les ripous d'Arachim, les rifouilles. Ça, le fait même que tu veux savoir que tu es dans le problème, ça va te pousser à vouloir trouver la solution. Ça veut dire qu'avant, tu n'étais pas au courant, donc tu t'en foutais. Mais maintenant que tu sais que tu es dans la galère, tu vas pas rien faire. Quelqu'un qui sait que il arrive toutes les semaines et tous les mois, il est à moins 3 millions de dollars. Chaque mois, il perd 3 millions de dollars. Bon, avant, il avait trop de pas le temps, il cherchait pas à comprendre pourquoi, il est milliardaire, il cherchait pas à comprendre, il s'en foutait. Mais là, il y a un gars, il dit, tu sais, moi je sais pourquoi tu perds 3 millions de dollars. Il dit, parce que en fait, tu as un problème là-bas dans ton entreprise, il y a un gars, il fait du blanchiment d'argent et il vole ton argent. Le fait même que tu vas le savoir, même que tu t'en foutais avant, tu vas dire maintenant que je sais, je vais forcément chercher une solution pour arrêter ça. Tu comprends? Donc le fait même que tu vas savoir ça, ça va t'amener à chercher une solution. Les ripouilles Velatzet Mimena Aleret Tova de sortir de cette galoute là vers une terre bonne et large. Et là il fait allusion à la terre d'Israël. Beterem Nichnesu Bnei Israël Eretz Tova Urechava. Dès que, au moment même où les Juifs ils étaient en train de rentrer dans la terre bonne et large, donc la terre d'Israël, la Rishona la première fois, Avru Midbar Gadol. Avant même qu'ils aient rentré en Israël, d'abord ils étaient où? Ils étaient dans un grand désert. Ve'az Yatsu Mina Midbar, et ensuite ils sont sortis du désert, ou Baoul Eretz Israël. Et après, ils sont allés en Eretz Israël. Maaseh Avot Simalabanim. Et on sait très bien que ce que les pères y font, c'est un enseignement pour les enfants. Ça veut dire que si nos parents, pour arriver à la terre d'Israël, qui en fait, qui représente, qui symbolise la Géoula, si eux, ils étaient, pour entrer en Israël, ils ont passé par d'abord un désert, c'est un enseignement pour nous aussi, comment on va faire pour arriver en Géoula. Si pour la Torah la Midbar, Bo Nimsaim Ben Israël, Ovrim Leknisatam, l'Eretz Israël. L'histoire de la Torah dans le désert, dans lequel il se trouve Nimtseu Bobne Israël, Over Leknisatam Israël, les enfants d'Israël se trouvaient là-bas au moment où ils allaient rentrer en Israël. Ça, c'était ça a créé un symbole et un enseignement pour les enfants, parce que la galoute Ba'anu Shruyim, dans laquelle on réside aujourd'hui, Kayom Domé, comme aujourd'hui ça ressemble à un désert. Aujourd'hui, on est dans une galoute et c'est comme le concept du désert. Boayou Shrouim Ben Israël Az, et que également les enfants d'Israël, avant qu'ils rentrent en Israël, ils étaient là-bas. Immédiatement à la midbar bonimtseu Az Ben Israël. Si on va savoir, oh, attends, non, ça, avec le fait qu'on sache que dans le désert on se trouve comme les enfants d'Israël ils se trouvaient avant, chez Ikamour Gam Yediat à la Galout Ba, qu'en fait c'est comme on a expliqué, c'est de savoir le fait qu'on est en exil, Nimtsaim Anuata, qu'on se trouve en ce moment même, Neda Ketzad ou Bema les Rapet à Galout, on va savoir comment et en quoi on puisse soigner l'exil. La paracha de la semaine, Ke'echad Mishiva de Nachta, que c'est une des 7 semaines de Nechama, Metuar Oto Midbar, il est parlé de ce désert. Et donc là, on comprend pourquoi la paracha de la semaine elle est reliée avec l'Aftara, que l'Aftara, elle parle de la galoute, de la Géoula, de la délivrance. Parce que dans notre paracha, hein, on parle du sujet du Midbar qui est le sujet de la galoute. Et que donc pour pouvoir arriver à la Géoula, il faut d'abord connaître la galoute comme on l'a vu plus tôt. Ça, c'est une petite razara pour Juju qui vient d'arriver. Si vous avez des questions, les mecs, arrêtez-moi. Moi, sinon, je m'arrête. Merci frère. Ben, parachat Hashavua, qui est Rad Mishivad Nechavta, Metuar Oto Midbar. Ok, donc il parlait du sujet du Midbar. Akatu Betsen Tamidbar. Dans l'écriture, il est rapporté le sujet de désert. Ben Midbar Agadol, Ve'anora. Et donc ça, c'est un pasouk. Et donc ça, c'est un classique, cette paracha. Et si vous voulez, j'ai un Farbringen de Ramazouz qui dure 4 heures qui parle sur ce pasouk-là. Et c'est hyper intéressant. Ben Midbar Agadol, il y a un pasouk dans la paracha qui dit que les Juifs étaient dans un grand désert. Nora,
très grave. Il y avait des serpents, Nachash, Saraf qui brûlaient. Il y avait des sarafs, je crois que c'est des insectes qui brûlent, ou je crois que c'est une piqûre brûlante, je sais pas. Veakrav, des scorpions. Vetsibaon, et il y avait une grande soif, Asher Enbo Maïn, où il n'y avait pas d'eau. Et là, le rabbi, il dit, donc là, on a vu que le midbar, c'est le sujet de la galoute. Et donc là, on va voir que dans la galoute, il y a plein d'étapes. Kan pratim shonim odot midbar. Ici, donc, on verra là ce que je viens de dire. Vegam odot agalout anochachi. Et donc, ça vient allusionner notre exil maintenant, que Fichus Barleel, comme on a expliqué plus haut. Mais avec pirut nae galout me'en nechama. Et ça, en fait, c'est l'existence. Donc, ce pasouk-là, il vient te détailler les conditions pour que la galoute, elle soit la galoute qui va arriver après à la nechama. Chez Ken Beidiatam Neda et Tacher, allez-nous les rappeler. Parce qu'on va comprendre, si on comprend en quoi la galoute elle est faite, on va comprendre comment on va se soigner. Qu'aider la tête mina galoute et la tovo chava pour sortir de l'exil vers une terre large, bonne et large. Amusag midbar, le concept du midbar, metzayen makom sheeno moshavada. Donc maintenant on va réfléchir sur le sujet du midbar. Et donc ça je crois que se base sur la Gemara quand il dit ça, mais ça a vérifié. Le sujet du désert, mais de toute façon c'est logique, c'est un endroit dans lequel il n'est pas habité. La première chose du désert, la chose première que par rapport à nous, un homme, c'est que c'est une terre qui n'est pas habitée et qui n'est pas habitable. Amidbar Agadol. Et la première chose qu'on dit, c'est que c'est un désert qui est grand. Ou est faux, et ça, en fait, c'est pour venir dire qu'en fait, c'est une partie qui n'est pas la partie qui n'est pas habitée, elle est plus grande que la partie des endroits où les hommes y vivent. Adam, Moussav, Levin Israël. On sait qu'un homme, il est comparé aux enfants d'Israël. Atem Kruim Madame. Marqué dans la Torah, vous êtes appelés des hommes. Que fiche Ashla Masbir, comme le Shla il explique, Adam, un homme, Milachon, Adama, c'est. En fait, Adam, la racine, ça vient de Adama, qui veut dire la terre Elion. Adama Elion, la terre supérieure. Bnei Israël, Domim le Adam Elion, Shala Kissé. Et en fait, les enfants d'Israël, ils ressemblent au Adam Elion qui est au-dessus du Kissé. Est-ce que vous voulez que je vous explique qu'est-ce que ça veut dire exactement, ou vous voulez qu'on passe? Parce que c'est des moussas Ouais, en vas-y, Kabbalah. raconte. Bon, on va Ah, c'est Moi, c'est je veux bien, compliqué? ouais. Bon, on va reprendre les gars. J'ai déjà dit 4000 fois, mais bon, c'est un sujet un peu complexe, donc c'est normal que André. Donc on a dit déjà, il y a 4 mondes. Ça, vous connaissez tous ou Ah, pas? ok, ouais. Vous connaissez tous? Ouais, ouais. Samuel, tu connais ou pas? Je connais pas ça, c'est les trucs de Chassidou de... Ouais. que j'ai Bon, pas comme notion. il y a 4 mondes, d'accord? 4, Ah, les 4 espaces, si on peut dire, ou Oui. 4 dimensions. Il y a Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya. D'accord? C'est 4 mondes. Maintenant, chaque monde là, c'est un schéma qui est partout, d'accord? Tu l'as dans le nom de Dieu, il y a 4 lettres dans le nom de Dieu. Tu as dans les 4 états, il y a les 4 états dans la matière. Il y a l'état énergétique, air, liquide et dur. Tu as les 4 états dans les 4 sortes. Il y a les minéral, végétal, animal et ceux qui parlent. Tu as plein de fois le numéro 4 qui revient plein de fois. Et en fait, ça fait allusion aux 4 étapes, aux 4 niveaux qui existent, d'accord? 4 mondes. Maintenant, Ok. Hatzilut, c'est le monde le plus élevé. Ça veut dire Milachon Etzlo. Milachon, chez lui, en fait, c'est le premier stade où Dieu, il s'est, si on peut dire, contracté pour pouvoir créer le monde. D'accord? C'est-à-dire que C'est là où il y a Dieu. le trône céleste? Attends, le trône céleste, c'est la fin de ce monde-là et c'est le début du monde d'après. On va arriver. Donc, le monde de Hatzilut, en fait, c'est là où Dieu, il a créé un avatar de lui-même, si on peut dire. D'accord? Est-ce que vous avez compris ou pas? C'est un peu complexe, mais en Et vrai, c'est pas si compliqué que ça. en gros, c'est l'image de Dieu qui va représenter. C'est-à-dire que Dieu, on va revenir. Dieu, c'est l'infini ultime, d'accord? Il est tout, il est tout, il englobe tout, d'accord? Dieu, il a la base, c'est l'essence divine, c'est la Hatzmut, c'est quelque chose qui n'a pas de notion de temps, d'espace, rien, d'accord? Vous avez compris ou pas jusqu'ici ou pas? Ouais. Maintenant, la lumière et l'énergie et la bracha et Dieu tel qu'on le connaît, c'est une contraction de Dieu. Et en fait, la lumière, quand on parle de lumière, c'est en fait on parle de
on parle de son prochain. On parle de quelqu'un d'autre. Parce que la lumière n'est perspectible que pour un autre. Ouais ou non? Sûr. Donc Nahon. maintenant, donc c'est-à-dire La si, lumière si Dieu il reste- a créé la lumière, si Dieu il a créé Dieu tel qu'il est ou qu'on connaît aujourd'hui, en fait Ouais. c'est un concept de il a créé un dévoilement de lui par rapport à nous vis-à-vis de nous. D'accord? Donc la Tzilut en fait c'est l'avatar de Dieu et en fait chaque sphira ça représente un des noms de Dieu. Il y a plusieurs noms de Dieu et donc par exemple je sais que Elohim qui est l'un des noms de Dieu, ça représente la Gvura dans les sphirotes de la Tzilut. Ou bien ça représente la Bina, c'est la cave. C'est le sujet de Dieu qui s'est contracté, c'est Dieu à travers la nature. D'accord? Donc c'est des noms de Dieu. Il y a le nom de Tsevakot, il y a le nom Kel. Kel par exemple c'est le Chesed. Donc Kel Gadol, etc., etc. Donc en fait c'est les avatars de Dieu pour pouvoir créer le monde et s'exprimer dans le monde. D'accord? Ici c'est clair. Ouais. Maintenant, Moshe, ouais. là, t'as dit. Ah non, rien, je vais rien dire. Non. Je rigole. Tu peux dire, hein, c'est bon ça. Non, j'ai cru la paracha s'appelait Ekel, mais en fait, c'était Ekel. Donc, Ekev, ouais. Ekev qui veut dire talon. ok. Ok, donc ça c'est la Hatzilut. Donc la Hatzilut en fait c'est l'avatar de Dieu. Donc en fait c'est un grand homme de Dieu en fait. C'est Dieu qui s'est mis des membres et qui s'est mis en, si on peut dire, attention c'est très imagé hein, tout ça. Faut pas prendre au pied de la lettre. Ça c'est très important de savoir ça. Et en fait c'est le sujet de Dieu qui s'est concrétisé pour nous créer. Donc c'est l'homme. Maintenant il y a le Kisé à Kavod. Le Kisé à Kavod c'est ce qui va attraper l'homme et que l'homme il va s'asseoir dessus. D'accord? Maintenant le Kisei Kavod, ça appartient aux dernières sphirotes de la Hatzilut et c'est l'intermédiaire pour être en fait le niveau le plus élevé du monde de la Bria. D'accord? Maintenant la Bria, c'est le monde qui appartient à l'intellect, qui est le monde de l'intellect. On dit que la Gemara, elle appartient au monde de la Bria. On dit que, on dit que la Neshama d'un juif, elle vient de la Bria, la partie de la Neshama. Donc en fait, c'est le concept subtil et élevé c'est l'intellect, c'est le monde de l'intellect. Donc la Hatzilut, c'est le monde de Dieu, la Bria, c'est plus le monde intellectuel, la Yetzira, c'est plus le monde des sentiments, et la Asiya, c'est le monde concret, le monde des actions. Asiya. D'ailleurs, Bria, c'est là où il y a la vraie création du monde. D'ailleurs, Boré, c'est la Bria, Hachem Bara et Tarolam, Bara, Bria. En fait, c'est là où Dieu il a commencé à créer le monde. D'accord? Et ensuite, il y a eu l'enchaînement des mondes, etc., jusqu'à qu'on arrivait à la Asiya. Et le monde concret physiquement, c'est le niveau le plus bas dans la Asiya. D'accord? Et donc en fait, tout ça c'est des enchaînements de mondes jusqu'à que ce monte jusqu'à la Bria. Et la Bria, elle, c'est elle qui est à l'origine de tout. Et en fait, ces origines-là de création qui créent des choses, ils se créent à partir du Kisei Kavod, le trône céleste. C'est le trône sur lequel l'avatar, le Dieu, il est assis dessus. D'accord? Et donc ça s'appelle Adam Aelion. Ça s'appelle l'homme supérieur, d'accord? Et le Adam Aelion, il est au-dessus du Kisei. Et dans le Kisei, après, il y a les Arba Partsufim. Il y a les 4 visages, d'accord? Bon, on va pas rentrer dans tout, c'est tout des Mahamarim, etc. Mais les 4 visages, c'est eux qui sont à l'origine de la création de toutes les créatures qu'il y a sur Terre. Il y a le visage de l'homme, il y a le visage du Nécher qui est l'origine de tous les volailles, etc. Il y a le visage du Shor qui est l'origine de tous les animaux domestiques. Le visage du Harrier qui est l'origine de tous les animaux pas domestiques. D'accord? Etc. etc. Ces enchaînements de monde. Il faut savoir que ces animaux, avant d'être des animaux, leur racine, elle vient, c'est des malachim, qui sont les srafim, après etc. Donc en fait, c'est tous ces enchaînements des mondes, jusqu'à qu'il y ait les mazalot, jusqu'à qu'il y ait les étoiles, etc. Et jusqu'à qu'il y ait le monde concret qu'on connaît nous aujourd'hui. D'accord? Ouais. C'était la petite parenthèse, voilà. Maintenant, vous avez toute l'image. Donc maintenant, le Bnei Israël, les Bnei Israël, ils sont domim, ils ressemblent au Adam et Elion. Et donc en fait, ils ressemblent à Dieu concrétisé pour créer le monde. Shala qui sait. Comme c'est marqué dans la parashat Bereshit, Bonaase Adam Betsalmenu, Bedmutenu. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il parle de Dieu tel que Dieu il s'est concrétisé pour pouvoir nous créer sur terre. En fait, il parle de Dieu dans la Hatzilut. Bni Israël, Domim la Adam Ayon, Shala qui sait.
Amidbar Agadol. Et donc maintenant, revenons à nos sujets. Le désert, le grand désert. C'est-à-dire quoi qu'il est grand? Ça veut dire qu'il est plus grand que l'endroit dans lequel toi tu vis. Ça veut dire qu'en fait, nous on est une minorité. On est petit. On est petit par rapport à la réalité du monde. Le monde, lui, il est grand et il est rempli de déserts dans lequel les gens ne peuvent pas vivre. Et nous, on vit dans un endroit tout petit. Achelek abilti miushav be'adam, cette partie dans laquelle l'homme ne peut pas résider. Gadol min achelek miushav be'adam, il est plus grand que la partie de l'homme où il peut s'asseoir. Que Fishenema, et donc l'homme ici, on parle aussi de l'homme supérieur qui est Dieu. Fishenema qui ata ameat mikol amim. Et donc les Bnei Israël, qui ata, quand Dieu il dit, vous êtes les minorités parmi les nations. Bnei Israël ameavim amimut be'amumut. Qu'en fait les enfants d'Israël ils créent une minorité par rapport aux nations. Gab Bnei Israël atzma mare ayehudim shomre atorah amizot kfi haraoui ena meavit letata le fisha harov. Et ok, donc voilà. Amina rishon ba mitzion akatuv et galut I amidbar gadol. Et donc il dit que le premier mot qui va souligner dans l'écriture l'exil, c'est le sujet du grand désert. Agorem Arishon, ce qui entraîne, la première chose qui entraîne la galoute sur terre, la première chose qui entraîne toutes les galères sur terre, écoutez bien, Bo Matrila Galout, I Avoda, Aouvda, Shemar Shivim et Aolam, Shemesaviv les Gadol. C'est en fait la première chose qui fait qu'on est en galère, c'est le fait même qu'on arrive à considérer le monde qui nous entoure comme grand. Ça veut dire quoi? Roim et Yishuv, Yehudim ve Yehudit, on voit le Yishuv, l'endroit où est assis l'homme, qui en fait on dit que l'homme il est comparé au Bnei Israël, que en fait on voit les Juifs et les Juives qui sont en petite minorité. Veta Olam Misaviv, et le monde qui y a autour, les non-juifs qui y a autour, et Midbar Medaber Amim, ceux qui parlent des nations, ils sont un grand chétar. Ils sont une grande majorité. Les Gouvioter Gadol. Et qu'en fait, il va dire, mais attends, nous on est tout petits, on est rien, on vaut rien, on est. Le fait même que tu vas arriver à te dire que, le fait que tu vas donner une réalité au monde, que tu vas dire que le monde il est plus grand, c'est ça la racine de l'exil. C'est ça la première étape. La mito shel davar, mais en vrai, en kol gouf shebaolam mesugal lishlot alayodim. En fait, il faut savoir qu'il n'y a aucune chose dans le monde qui peut contrôler les juifs. Personne ne pourra jamais mettre la main sur le peuple juif et le contrôler à sa guise. Il pourra essayer, il pourra le malmener, mais jamais il arrivera à faire ce que lui il veut. Et on l'a prouvé dans l'histoire. L'histoire du peuple juif, c'est quoi la preuve? C'est que ça fait 2000 ans qu'on est en exil, qu'on n'a jamais été sur nos terres. Ça fait 2000 ans qu'on se fait massacrer. Ça fait 2000 ans qu'on se fait étriper. Ça fait 2000 ans qu'on essaye de nous contrôler. Ça fait 2000 ans que les gens, ils acceptent pas qu'on existe. Et ça fait 2000 ans qu'on est toujours là et que les gens n'ont pas leur mot à dire. Et donc la première erreur qu'un juif il va faire, c'est quand il va croire que l'autre il a raison. Dire mais attends, mais ça se trouve il peut nous contrôler. Et il dit ah il peut te contrôler. Ah le monde il est grand. Ok vas-y. On va voir. Et ça c'est la première racine de l'exil. La première racine de l'exil, et c'est vrai pour tout, tu peux le mettre à tous les niveaux, c'est le fait même que tu crois que c'est pas possible de faire ce que ton Dieu il te demande de faire. Que en fait toi t'es un fou. Que toi t'es dans ta petite minorité à toi, tu ne peux pas faire ce que Dieu te demande de faire. Et ça c'est la première erreur. Adraba, Akol Batel les Gabeb Israël, en fait il faut savoir que tout s'annule par rapport au Bnei Israël. Ka'amur be'aftarat Hashavua, et comme on le voit très bien aujourd'hui dans les guerres, et on le voit très bien aujourd'hui en Israël, c'est un truc, on le voit noir sur blanc, comme il est écrit dans l'Haftarah de la semaine, Va'ayu amalachim omanecha veshirutehem minikutecha. Il y avait des rois dans tes nations, et des princes dans tes minikotecha, je sais pas comment tu dis, ou comme Agmara le Pasouk, et comme elle dit Agmara dans le Pasouk, verra ou Kolameharet, et ils verront tous les peuples du monde, veillir mimecha, et ils te craindront. Elout fin chez Baroche, et donc il dit ça, dans l'Agmara, il dit ça, c'est les tefilines de la tête. Quand ils verront, c'est-à-dire quoi, ils verront les nations, ils verront tes tefilines sur ta tête,
que tes tefilines c'est le signe de quoi? Que chez la roche yeshno, parce que sur la tête il y aura quoi? Il y aura Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Qu'il y a marqué quoi dans les tefilines de la tête? Il y a marqué écoute Israël, Dieu c'est en éternel, Dieu il est un. Chez Akol Mukav Beyedia, que lorsque tout il est entouré avec le savoir, chez Akadosh Baruch ou Ashalit Ayachid Ala Olam Kulo, qu'on est en train de savoir et de dire devant tous en mettant les tefilines sur la tête qu'en fait la seule chose qui contrôle le monde, la seule personne qui contrôle le monde c'est Akadosh Baruch Hu. Arrête. Et donc après ça, Verao Kola, mais arrête, tout le monde il va voir, le monde, les nations ils vont voir, Veirumimcha ils vont te craindre, ils vont dire mais en fait c'est eux qui ont rien, on peut rien faire. Vakol Batel les gars baisés et tout s'annule face à ça. Aval Adam Orer Rishuv chez la Midbar Agadol. Et donc là je fais une petite parenthèse et ça va pas plaire tout le monde, mais on voit très bien que c'est qui a fait cette grossière erreur de prendre le monde en compte. La première chose qui me vient à l'esprit tout le temps, c'est le gouvernement israélien. Voilà, excusez-moi les gars. Première chose qu'ils font, c'est mais non, les Arabes, il faut faire la paix avec eux, nanani. Mais pourquoi tu fais attention à ce qu'ils disent? Toi, tu Les fais, gauchos, du coup. C'est hein? les gauchos. C'est pas les C'est les gauchos, gauchos. c'est le juif qui fait l'erreur parce que les gauchos, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont fait l'erreur de donner une importance au monde. Ils ont dit mais les Américains, si on fait la guerre contre la Palestine, on va se faire massacrer. Et si on fait ça, ça va se faire massacrer. Et l'Amérique, il va plus nous soutenir, on va perdre la guerre. Et ça, et si. Mais en fait, leur erreur, c'est quoi? C'est qu'ils donnent une importance au monde. Ils croient que le monde, il est important. L'Amérique, elles vaut rien en fait. C'est le peuple juif qui le fait. Et eux, ils font genre pour prendre le mérite. Mais en fait, ils en ont rien à foutre de ta gueule. Et plus toi, tu leur donnes un produit, ils font ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, les mecs, ils disent, mais il dit n'importe quoi, le mec. Il fait tout ça depuis tout à l'heure. Et en fait, je vais prendre un truc. Et après, il va vraiment prendre le pouvoir parce que les juifs vont dire, ah, c'est toi, grâce à toi. Ah, c'est grâce à toi. Et c'est exactement ça. Mais lorsqu'un homme, il va donner l'importance au grand désert, ou meyaches rashivut laolam, et il va donner, il va faire attention à donner une importance au monde, kshivutoen shaolam gadol veilu katan, et qui va dire mais le monde il est géant, et il y a les gens, et des milliards de gens, il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre, quoi? Nous on est combien nous? On est quoi? On est 12 millions? 13 millions? C'est quoi 13 millions sur 7 milliards de gens? Mais on se trompe, c'est évident. Et donc, il va voir que le monde il est grand et que lui il est petit. Area Shoel ou mais il est Miyakum Yakov qui katanu. Alors après il vient et on pose la question, qui c'est qui va se lever car Yaakov il est petit. Et donc tu as joué petit dans ta tête et tu vas recevoir petit. Et tu sais ma chérie là, l'essence même de la question qu'on pose quand on dit Miyakum Yakov qui katanu, Matan Hashivut Laolam. Il a donné une importance au monde. Yotzer et Tagalut, c'est ça qui il crée sa propre cage. Et à Elem va et à Esther, il crée cette cachure qui va créer, ce mal, ce ténèbre qui va créer. Et à Efsharut Shaolam Mishlot Alav, et qui va donner la possibilité au monde de le contrôler. Et donc en résumé, le seul moyen pour un juif de se faire contrôler, c'est quand lui-même il accepte de se faire contrôler. Bezo Reshit Galut, et ça, c'est l'origine de la galoute. Ah, mais Adam Zocher She'ata Bachartanu Mikol Ha'amim V'Romamtanu. Quand un juif il va se souvenir que Dieu il nous a choisis parmi les nations et qu'il nous a élevés, Eno Mitrachem Meish, il ne va pas avoir peur de personne. Beidio chez Béné Israël M Meromi Minakol, en sachant que les juifs ils sont été élevés de tout par Dieu. Velo Kayemet Ledido Galut, et il n'existe chez lui aucune exil. Akadosh Baruch Hu notello parnasato, que c'est Dieu lui-même qui lui donne sa parnassa et personne d'autre. Be'efsharuto lenaet itaskuto lefkit darkei Torah venishar lo pnai lekviut etin la Torah, qu'il va arriver, il va donner dans sa possibilité de pouvoir gérer son étude de la Torah et rester disponible à des études de Torah. Et donc quand un juif il a la emuna shlema, et ça c'est marqué dans Chovat Alevavot, parce que là il fait une petite allusion à le rabbi. Quand un juif il va
comprendre, il va savoir que la seule source de ses revenus, c'est celle que Dieu il va lui donner. Alors Dieu il dit, toi tu crois que c'est moi qui vais te donner, alors je vais te donner moi. Mais quand un juif il donne sa émouna dans son patron, ou dans son travail personnel, ou dans son cerveau, et ça c'est marqué dans Chovat Levavot, à ce moment-là même il dit, ah tu veux faire ça, alors tu sais quoi, moi je me retire parce que toi tu as décidé de donner confiance à ton patron, et à ton intellect, et à ta force de travail que tu crois que ça vient de toi. Alors je vais t'essayer, et dès que tu vas voir que ton patron, un jour il va te regarder bien, et un autre jour il va te dire, mais toi, ta tête ne me revient pas, et donc dégage. Et quand il va voir que sa tête va commencer à se fatiguer, etc. Tout ce que je vous dis là, c'est marqué dans Chovat Levavot, vous avez qu'à le lire. Et donc à ce moment-là, j'ai dit, ok, moi il n'y a pas de problème, tu veux, tu choisis. Toi tu veux croire en ça, choisis. Moi je te laisse le choix. Mais si tu veux croire en moi, alors à partir de là, c'est moi qui vais m'occuper de ta parnassa, etc. Et donc c'est ça le sujet. Et donc on comprend l'origine de la galoute. Marzakat haolam, le midbar gadol. Et lorsqu'on va arriver à être, on va dans sa tête être persuadé que le midbar, que le désert il est grand. Alula leitasef iridian osefet. Et ben là ça va faire un effet crescendo et c'est la catastrophe. Lo midbar gadol bilvad, ça va pas seulement être un désert grand, qui imgam hanora. Et ce sera également un désert nora, grave. Mouvno Shel Gadol, le sujet de Gadol, de grand, ou Shala Gadol Mimenu, qu'on dit qu'il est plus grand que nous. Aval Metsiout, Bifnatsmo chez la Miout, mais l'existence de la minorité que nous on est, comme la personne elle va réfléchir comme ça, hein, elle est toujours là, elle est là. Il y a lui, il y a nous, et nous deux on est là. Et donc on lui a donné une importance. Et donc il dit, qu'est-ce qui va se passer après si tu restes dans cette idée-là, qu'il y a une minorité qui doit faire attention à ce qu'elle fait par rapport à la majorité, et qui tu donnes une importance à la majorité, alors ça va arriver à une situation où tu vas arriver dans Nora, dans le sujet de Nora. Pirou Shehu Yira Minala, qui va maintenant craindre. Maintenant il va craindre le désert. Le désert qui minore la majorité, il va commencer à le craindre. Mishum Shehu Sover, Shiesh Loshita ou même Shalalav. Parce que maintenant qu'il a pensé, il va maintenant penser qu'il a une. Maintenant, puisqu'il a pensé qu'il a que l'autre il peut le contrôler et le gouverner. Kshu marché vetolam le gadol. Yeru mitrachem minaolam rak besha shiuba meganga emaolam. Vemiano mishum shu makir begdulato. C'est quand il dit qu'il était grand, c'est seulement quand il devait s'occuper de ça. Il disait bon, eux ils sont là, ils sont grands, et nous on fait attention par rapport à ça. Et que Shionim ça berba mode, mais quand il est chez lui dans ce quatre quoi, il est tranquille chez lui, il dit bon, il nous cassera pas la tête. Bram Kshuruet Olam Kemidbar Gadol Venora, mais lorsqu'il va voir le monde comme un grand désert et Nora et grave, avec Shusharu Berba Amot, même quand il va être chez lui dans ces quatre coins, dans ces quatre amot de la lacha et de Torah, Shunimset Babait Knesset, quand il va se retrouver au Bet Knesset, Beishiva, dans sa yeshiva, au Bebaito, dans sa maison, Af Azira ou Minaolam. Alors il va craindre le même là-bas dans sa maison, il va flipper et il va avoir peur du monde. Mais Fahed ou les KM Torah mitzvot begilouy, il va avoir peur de faire la Torah les mitzvot de manière dévoilée, il va avoir peur de mettre la kiffa dans la rue, il va avoir peur de mettre la mezouza à l'extérieur, il va avoir peur de s'affirmer en tant que juif. Ou Rochesh Shema Yeda Olam Misé, et il va avoir peur si peut-être que le monde il va savoir que lui il fait la Torah et les mitzvot. Ou Mayom Ragoim, et qu'est-ce que les juifs ils vont dire? Et ensuite, quand tu vas arriver à ce niveau-là où tu vas être au niveau de, tu vas voir le monde comme Nora, il va arriver après le slave où tu vas être dans le niveau de Nachash. Il va y avoir un serpent. Besefer Arkea Kinuim. Et donc là, en fait, on reprend le pasouk mot à mot. Je sais pas si vous avez compris. Vous avez compris ou pas du tout? De l'Aftara. Non, Ouais. le pasouk de la, non, le pasouk dans la Torah. Midbar Gadol Nora Saraf Nara Nachash Saraf Akrav Vetsimon Asheren Bomaim. Et là, tu vois qu'on a vu Midbar Gadol, Nora. Maintenant, on fait Nachash. Après, il y a Saraf. Après, il y a Akrav. Après, il y a ça. C'est un passou dans Ekev. Parachat Ekev, qui est marqué là. Il est où? Voilà, Midbar Gadol, Ve'anora, Nachash, Saraf, Ve'akrav, Vetsimon Asheren Bomaim. Tu vois, le petit 2. Dvarim, Chet, Tadvav. Donc, c'est la parachat de la semaine. Donc, après qu'il y a Nora, il y a le sujet de Nachash. Besefer Arkea Kinuim, dans le Sefer Arkea Kinuim, Nehemar chez Nachash Arso Cham. Il est marqué là-bas que le serpent, lui, il a un venin, il a une piqûre qui te chauffe, c'est-à-dire qu'elle te fait des brûlures. Mashmout Adavar Kan,
Que, en fait, un homme, la signification de ça, ça veut dire quoi? Qu'un homme, il va commencer à l'italev veitalvut chom haolam. Que donc maintenant qu'il a vu que le monde il a été en majorité avec lui, que ça a entraîné qu'il maintenant il va craindre le monde parce qu'il va dire maintenant le monde il peut me contrôler. Et maintenant il va arriver dans une situation où maintenant il va mettre de côté les choses importantes. Il va commencer à utiliser son énergie qu'il mettait dans la Torah et les mitzvot, cette chaleur, cette énergie, cette force qu'il avait pour la Torah et les mitzvot, il va la mettre dans les choses du monde, dans les sujets du monde. Ou maintenant qu'il est que le monde, il est ce qu'il est, il doit être dans le monde il fait ce qu'il veut, le monde il est capitaliste, il faut aller travailler, faire des études. Bam. Et donc maintenant, je vais passer mon énergie à faire ce que le monde me demande de faire. Et donc, comme il va donner de la chaleur dans le monde, il va ralentir, il va diminuer sa chaleur qu'il a dans la sainteté. Et là, c'est une grande descente. Il va être saraf, il va être brûlé. Et itlavut leolam goveret bemida kazo. La itlavut qu'il va y avoir dans le monde, elle va tellement être forte sur lui. C'est pas seulement qu'il va diminuer sa chaleur qu'il a pour la Torah et les mitzvot. Et là, chez Av saurait fait les gamres et titlavut c'est que ça va brûler complètement. Cette titlavut qu'il a pour le monde, ça va faire qu'il va brûler complètement tout et qu'il va même brûler cette titlavut là qu'il avait pour la sainteté. Et après, il arrive encore une plus grosse descente. Et donc, vous voyez bien, c'est une échelle crescendo. Le fait qu'il a vu que le monde, il a dit le monde, mais attends, le monde, c'est le monde. Il y a des gens, il y a une majorité, et nous, on est une minorité. Donc, on doit prendre en compte le fait qu'il y a des autres gens. Ça entraîne après qu'il dit, mais attention, il faut faire attention. Mais non, parce que les gens, oh, dis-moi, on fait pas ce qu'on veut, on est une minorité, on va se faire éclater. L'Amérique, elle n'est pas là demain. Nous, c'est fini. C'est fini l'Amérique, c'est parti demain. Nous, on a jeté les clés d'Israël, on se fait conquérir Birklal. Et après que tu as fait ça, il arrive la situation où tu vas dire, bah maintenant que le monde il existe, et maintenant que le monde il est important pour toi, et que toi maintenant tu as donné une importance au monde, maintenant qu'est-ce qui se passe? Tu vas maintenant t'occuper de ce monde-là. Tu vas dire maintenant, bon, il faut maintenant rentrer dans le monde, c'est normal. Et le monde, ça rigole pas, si tu fais pas attention, tu vas te retrouver hors société, t'es fini. Et quand tu vas faire ça, hein, eh ben tu vas faire de monde la réalité, et la Torah tu vas l'oublier et tu vas brûler la Torah. Et après ça va arriver à une situation très grave, encore plus grave que ça, et ça s'appelle le sujet du akraf, du scorpion. Et on dit dans le scorpion que lui, dans les Arker Kinui là-bas, on dit que lui, son venin, sa piqûre, elle est froide, ça refroidit. Davarze garwa minachash vesaraf. Et ça c'est pire que le serpent et le saraf que c'était brûlant. Chez Ken Ksheyesh la dame chob beitlaavut, parce qu'un homme lorsqu'il a une chaleur et une itlaavut lamrod, chez il est malgré que c'est des sujets, que sa chaleur elle est pour les sujets du monde. Mais chez Hamesh Adavar Uracha les chiyuniut, c'est le fait même qu'il soit chaud, ça prouve qu'il est vivant, qu'il a une vitalité. Dans la sainteté également, qu'il peut l'avoir aussi. Puisque s'il a de l'amour, il y a aussi de l'amour là-bas. Beram Kshiukar, mais à partir du moment où il va devenir froid, maintenant ça va devenir un pain froid et tout froid. Ça l'a refroidi tout ça. Donc il était un bon juif, il était dans son ampleur. Il était chaud, il était une âme en fusion. Il est arrivé, tac, ah mais attends, il y a le monde il est grand. Ah mais attends, mais le monde il faut faire attention. Et donc ah mais il faut s'occuper de ce monde. Ah mais là il commence à s'occuper, et là tac mais non il est tellement dans le délire du monde que tout à côté il passe derrière, il n'y a plus rien. Et maintenant il s'est chauffé, il voit que c'est de la merde, il voit qu'il n'y a rien qui sort de ça, tac il devient tout froid. Il est déchauffé. Et donc tout cet engrain et cette folie, cette vitalité qu'il avait avant, il a perdu comme ça. Et Davar Zegaroua Minachal Vesaraf. Chez Adam, ok, on l'a vu. Davar Mshoukar, Davar Mshamjim Siman, les Fouroch et parce que quelqu'un qui est froid, c'est une preuve qu'il a maintenant l'inverse de la vie qui meurt. Garwa ou Pikama. Et ça, c'est très grave. C'est encore plus grave que tout ce qu'on a vu. Que de Gubat Gir Oto Shel Ez Legabe Shor Nagar. Comme par exemple, la froideur il dit, comme c'est marqué dans la Gemara, ça j'imagine. Ouais, non. Roche Kuntrastet, c'est marqué dans Kuntrastet Fila du Rabbi Rachab, que là-bas il explique qu'il y a la froideur d'une chèvre, elle est pire que un taureau qui est encore. Mikan Alula Litasef Yeridak de la Emena. Et donc de ça, il arrive encore une autre descente, c'est une Tsimaon, une soif à Char Enbomaim, dans lequel il n'y a pas d'eau. À Filouk chez les mâles à Morimoto. Et donc là, c'est un sujet que ça veut dire que le mec il est arrivé tellement bas dans sa vie,
tellement il est dans le froid, hein, que même que lorsqu'en haut on va essayer de le pousser, de le faire revivre, prendre le défibrillateur et essayer de lui donner des coups de jus pour qu'il peut-être il va se réveiller, y a rien qui le touche. Même Saoud Batkol, qui a une bad call, elle va arriver, elle va dire que Shemesbar Betorah, Musbar Natarezda Rasil, comme on dit dans la Torah, Hashemitorah Bomitzimaon, Gamazen Maim. Et même quand on va lui réveiller cette soif, que des fois on a une douda de la Torah, on a envie d'étudier la Torah, pitom on a envie d'étudier la Torah, tu sais pas pourquoi, tu peux pas l'expliquer. C'est ça, c'est un réveil d'en haut en fait. C'est Dieu, il te dit vas-y, allez, réveille-toi. Et ben là, Gamaz, même quand tu es là-bas, En Maim, il n'y a pas d'eau. Et la Maim, En Maim, elle est la Torah, Zotorah. Ou En ou Yodel et Motsama. Et là, en fait, c'est quelqu'un qui est dans une situation où il est tellement bas, tellement perdu, qu'il sait même pas pourquoi il a soif. Ça veut dire qu'il a une envie quelque part, mais il sait même pas de quoi il a envie. C'est-à-dire qu'il a tellement été dans la galoute la plus profonde et la plus truc, que maintenant, il sait même pas. Il a quelque chose, il a une envie de son judaïsme, mais il sait même pas comment le concrétiser. Il est perdu complètement. Ok, les mecs qui savent même pas qu'ils sont juifs, ou bien qui savent à peine qu'ils sont juifs et qui font même pas Shabbat et qui font rien et que ils ont une frustration parce qu'ils sont juifs et qu'il y a leur neshama et les juifs et que le bon Dieu il est là et dit et le mec il est là, il sait même pas pourquoi mais il a ça, mais il n'arrive pas à mettre des mots dessus. Puisque c'est tellement éloigné, jusqu'à qu'il n'a plus aucune appartenance. Ve'eno yodea mikol mitsul shel kedusha, et il ne sait même plus il y a une existence de la sainteté. Ou mimam atril kolze, et à cause de quoi tout ça, ça a commencé? Comment il est arrivé dans une situation tellement basse et tellement catastrophique? Minam midbar agadol, le fait même qu'il a dit qu'il y avait un grand désert. Mina ovda shiu marshiv et amidbar, du fait qu'il a donné une importance, qu'il a mis en compte, il a pris en compte le désert, Aolam, le monde. Vedavar ze, et cette chose-là, mais avait Ashlav Arishon, Bechol Eridot, Ad Vetsimon Hashamomaim. Et c'est cette première étape-là qui est en fait fatale et qui t'amène dans une situation où tu vas avoir une soif dans laquelle il n'y a même pas d'eau. Ou Mizemouvan, et de ça on comprend. Chez Kedele Kataken et Olam, que pour réparer le monde, à Iridot de cette descente-là, Yesh Litaken Trilat et Siba Arishona, il faut d'abord réparer la première racine qui a amené cet exil. Et donc c'est ça qui va faire qu'on va réparer de notre exil. Leitazer betokev beyahadout. De ce leitazer, je sais pas comment tu dirais traduire leitazer. Que tu vas t'affirmer avec force ton judaïsme. Veliskor, et de te rappeler chez Ata Bacharnotanu Mikol Ami Beromamtanu que Dieu il t'a choisi, il nous a choisi nous, et il nous a élevés nous parmi les nations. Et de ça, quand un juif il est comme ça et qu'il n'y a rien ni personne qui lui fait peur à part Dieu, et donc lui à ce moment-là, la galoute, elle ne peut plus prendre, elle ne peut plus l'attraper. Comme la matrice. Matrice dans Matrix. D'accord? À partir du moment où le mec, la matrice, ça n'a plus d'existence, ça y est, elle peut plus avoir, elle sert plus à rien. Elle ne peut plus l'influencer. Veolchim et les restos Chava, et c'est ça qui va nous amener vers une terre bonne et large. À l'idée Mashiach Tzidkenu B'Yamenu. Par intermédiaire du Mashiach Tzidkenu, rapidement de nos jours. Et car Yuvan Amour Vegmara, Nachash Karuch Valekvo Lo Yafsik, Akrav Karuch Alakavo Yafsik. Il y a marqué dans la Gemara que quand tu fais la tfila, si un Nachash, un serpent, il t'entoure sur ton talon, tu ne dois pas t'arrêter de faire ta Hamida. Par contre, si c'est un scorpion, tu dois t'arrêter. Chez Adam Omed Betfilato, tu dois t'arrêter d'être fila et partir et t'enfuir avant que le scorpion vienne te piquer. Quand un homme il se tient dans cette fila, et que lorsqu'il est dans cette fila et qu'il dit je t'en supplie Dieu, fais-moi réussir dans mon travail, vite, il faut que je réussisse dans mes affaires, et qu'il a une chaleur avec le monde, que en fait, on parle du serpent, en fait ça veut dire que le mec il prie pour les sujets de ce monde-là avec la chaleur qu'il a pour ces sujets de monde-là. Même si c'est pas une bonne chose, le yafsik malgré tout, il va pas s'arrêter de prier. Et Becholzot ve'alav l'amshir betfilato, il doit continuer sa tfila. Mais parce qu'il a de la vitalité, il y a fort besofo chez Davar au talek dusha et Bedrat Hashem, il va inverser ça dans la gdusha. Aval akrav karo valakavo, mais lorsque c'est un scorpion qui est à son ekev, il a paraché de la semaine, je viens de capter qu'il a fait le lien, chez bitsuma chez tfilato tukfa auto krirut, qu'en fait dans cette fila il est très froid, il y a rien, il est complètement un glaçon congelé. Qu'en fait le mec
il parle même pas, il fait n'importe quoi. Afshirak à la cavo, même que c'est seulement dans son talon et que c'est un petit truc, il a une froideur seulement minime. À Krav Shar Sokar, Adain, et puisque le scorpion il fait un poison froid, Adain le taka fait à mort, lève et que donc en fait il est seulement au talon et que c'est pas encore arrivé au cœur et à le cerveau, il faut qu'il s'arrête. Yapsik Mitfilatou, il va arrêter cette fila. Im ben cette filato alula et tokef autokrerut. Et que si par intermédiaire de cette fila, il va arriver à devenir encore plus froid, alors il faut qu'il s'arrête. C'est interdit de faire cette fila là. Et der kliyunut, yesh bedavar mishum muchacha, shikol seder avoda la couille. ולכן עליו להפסיק סדר זה של עבודת השם להתמסר לסדר חדש של עבודתו et donc lui il doit arrêter son travail et faire un nouveau sidour dans sa vie, une nouvelle organisation pour faire un nouveau travail de Dieu, avoda bechionit avec un travail avec vitalité, abba belimud pnimut Torah, que cette vitalité là va arriver par intermédiaire qui va étudier la profondeur de la Torah, il en a déchaillé l'arbre de vie qui est donc la Chassidus Chabad. Chazak au Baruch. Et avec ça on a terminé messieurs. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire, likez, abonnez-vous pour pas manquer les prochaines vidéos sur la chaîne.